La main droite est clouée. On passe à la gauche. Le trou ne correspond pas aux carpes. Alors, ils prennent une corde, lient le poignet gauche et tirent jusqu'à déboîter la jointure et arracher les tendons et les muscles, sans compter qu'ils déchirent la peau déjà sciée par les cordes de la capture. L'autre main aussi doit souffrir, car elle était tirée par contre-coup, et autour de son clou, le trou s'élargit. Maintenant, on arrive à peine au commencement du métacarpe, près du poignet. Ils se résignent et ils clouent où ils peuvent, c'est-à-dire entre le pouce et les autres doigts, exactement au centre du métacarpe. Là, le clou entre plus facilement, mais avec une plus grande souffrance, car il doit couper des nerfs importants, si bien que les doigts restent inertes, alors que ceux de la main droite ont des contractions et des tremblements qui indiquent leur vitalité. Mais Jésus ne crie plus. Il pousse seulement une plainte rauque derrière ses lèvres fortement fermées, et des larmes de douleur tombent par terre après être tombées sur le bois. Maintenant, c'est le tour des pieds. À 2 mètres et plus de l'extrémité de la croix, il y a un petit coin, à peine suffisant pour un pied. On y porte les pieds pour voir si la mesure est bonne, et comme il est un peu bas, et que les pieds arrivent difficilement, on étire par les chevilles le pauvre martyr. Le bois rêche de la croix frotte ainsi sur les blessures, déplace la couronne, qui ainsi arrache de nouveaux cheveux et menace de tomber. Un bourreau, d'un coup de poing, la remet en place. Maintenant, ceux qui étaient assis sur la poitrine de Jésus se lèvent pour se placer sur les genoux, car Jésus a un mouvement involontaire pour retirer ses jambes en voyant briller au soleil le clou très long qui, en longueur et en largeur, est le double de ceux qui ont servi pour les mains. Et il pèse sur les genoux écorchés et presse les pauvres jambes couvertes de contusions, pendant que les deux autres accomplissent le travail, beaucoup plus difficile, de clouer un pied sur l'autre en cherchant à combiner ensemble les deux jointures des tarses. Bien qu'il s'applique à tenir les pieds immobiles à la cheville et aux 10 doigts contre le coin, le pied qui est dessous se déplace à cause de la vibration du clou, et ils doivent le déclouer presque, parce qu'après être entré dans les parties molles, le clou déjà pointé pour avoir traversé le pied droit doit être amené un peu plus vers le milieu. Et il frappe, frappe, frappe. On n'entend que le bruit atroce du marteau sur la tête du clou, car sur tout le calvaire, ce ne sont que yeux et oreilles tendus pour recueillir tout geste et tout bruit, et en jouir. Par-dessus le son âpre du fer, on entend la plainte sourde d'une colombe, le rauque gémissement de Marie qui se courbe de plus en plus à chaque coup, comme si le marteau la blessait, elle, la mère martyre. Et on comprend qu'elle semble près d'être brisée par cette torture. La crucifixion est redoutable, égale à la flagellation pour la douleur, plus atroce à voir, car on voit le clou disparaître dans les chairs vivantes, mais en compensation, elle est plus brève, alors que la flagellation épuise par sa durée. Pour moi, l'agonie du jardin, la flagellation et la crucifixion sont les moments les plus atroces. Elles me dévoilent toute la torture du Christ. La mort me soulage, car je me dis, c'est fini. Mais elles ne sont pas la fin. Elles sont le commencement pour de nouvelles souffrances. Maintenant, la croix est traînée près du trou et elle rebondit sur le sol inégal en secouant le pauvre crucifié. On dresse la croix qui échappe par 2 fois à ceux qui la lèvent et retombe une fois soudainement et une autre fois
sur le bras droit de la croix, en donnant un affreux tourment à Jésus, car la secousse qu'il subit déplace les membres blessés. Mais quand ensuite on laisse tomber la croix dans son trou, avant d'être immobilisée avec des pierres et de la terre, elle ondule en tous les sens, en imprimant de continuels déplacements au pauvre corps suspendu à 3 clous. La souffrance doit être atroce. Tout le poids du corps se déplace en avant et vers le bas, et les trous s'élargissent, en particulier celui de la main gauche, et s'élargit le trou des pieds, alors que le sang coule plus fort. Le sang des pieds coule le long des doigts, par terre, et le long du bois de la croix. Mais celui des mains suit les avant-bras, car ils sont plus hauts aux poignets qu'aux aisselles, par suite de la position, et il coule aussi le long des côtes, en descendant de l'aisselle vers la taille. La couronne, quand la croix ondule avant d'être fixée, se déplace, car la tête se rabat vers l'arrière, en enfonçant dans la nuque le gros nœud d'épines qui termine la couronne piquante, et puis revient se placer sur le front, et griffe, griffe sans pitié. Finalement, la croix est bien en place, et il n'y a que le tourment d'y être suspendu. On dresse aussi les larrons qui, une fois mis verticalement, crient comme si on les écorchait vifs à cause de la torture des cordes qui scient les poignets et rendent les mains noires, en gonflant les veines comme des cordes. Jésus se tait. La foule ne se tait plus, au contraire, mais reprend son vacarme infernal. Maintenant, la cime du Golgotha a son trophée et sa garde d'honneur. À la limite la plus élevée, la croix de Jésus, aux côtés, les 2 autres. Une demi-centurie de soldats, l'arme aux pieds, tout autour du sommet. À l'intérieur de ce cercle d'hommes armés, les 10 cavaliers maintenant démontés, qui jouent au dé les vêtements des condamnés. Debout, entre la croix de Jésus et celle de droite, Longin. Il semble monter la garde d'honneur au roi martyr. L'autre demi-centurie, au repos, est aux ordres de l'aide de camp de Longin sur le sentier de gauche et sur la place plus basse, en attendant d'être employé s'il en était besoin. De la part des soldats, c'est une indifférence à peu près totale. Seul quelqu'un élève parfois son visage vers les crucifiés. Longin, au contraire, observe tout avec curiosité et intérêt. Il confronte et juge mentalement. Il confronte les crucifiés et le Christ spécialement avec les spectateurs. Son œil pénétrant ne perd aucun détail et, pour mieux voir, de la main, il protège ses yeux car le soleil doit le gêner. C'est en fait un soleil étrange, d'un jaune rouge d'incendie. Et puis, il semble que l'incendie s'éteigne tout à coup à cause d'un nuage noir comme de la poix qui surgit de derrière les chaînes juives et qui parcourt rapidement le ciel et va disparaître derrière d'autres montagnes. Et quand le soleil revient, il est si vif que l'œil ne le supporte que difficilement. En regardant, il voit Marie juste au-dessous du talus qui tient levé vers son fils, son visage déchiré. Il appelle un des soldats qui joue au dé et lui dit « Si la mère veut monter avec le fils qui l'accompagne, qu'elle vienne. Accompagne-la et aide-la. » Et Marie, avec Jean, que l'on croit son fils, monte par un petit escalier creusé dans le tuffeau, je crois, et franchit le cordon de soldats pour aller au pied de la croix, mais un peu à l'écart pour être vue et pour voir son Jésus. La foule lui déverse aussitôt les insultes les plus outrageantes, en la joignant dans les blasphèmes à son fils, mais elle, de ses lèvres tremblantes et blanches, cherche seulement à le réconforter avec un sourire déchiré, sur lequel viennent s'essuyer les larmes qu'aucune force de volonté
ne réussit à retenir dans les yeux.